Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, l'inflation. Vous l'avez sûrement remarqué, remplir un caddie, payer son loyer ou même se chauffer est devenu un luxe pour certains. Pourquoi tout devient plus cher? Est-ce une fatalité économique ou le résultat de décisions politiques mal avisées? Je ne vais pas mâcher les mots. Si les prix explosent, c'est parce que l'on a abandonné l'intérêt général au profit de quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons démonter ce système qui nous pousse à toujours payer plus, tout en enrichissant ceux qui en profitent. Nous verrons les causes profondes de l'inflation, les erreurs ou complaisances des responsables politiques, et surtout les conséquences dramatiques pour les Français. Restez jusqu'à la fin pour partager vos avis dans les commentaires. L'inflation est souvent présentée comme une réalité incontournable, une augmentation générale des prix. Mais qui décide vraiment de l'inflation? Les économistes diront que c'est un mécanisme naturel lié à l'offre et à la demande ou aux crises mondiales. Mais soyons clairs, c'est surtout une manœuvre pour protéger les intérêts des puissants. Prenons l'exemple de la BCE, c'est-à-dire la Banque centrale européenne. En imprimant des milliards d'euros pour relancer l'économie pendant la pandémie, elle a alimenté la demande sans s'assurer que cet argent irait dans l'économie réelle. Résultat, une bulle spéculative. Les richesses ont investi dans l'immobilier et la bourse, tandis que les Français ont vu leurs factures exploser. Selon l'INSEE, l'inflation en France a atteint 5,6% en 2023, un niveau jamais vu depuis les années 1980. Les banques et les multinationales surfent sur cette inflation. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent augmenter leurs marges sous prétexte de hausse des coûts. Mais ces marges explosent alors que vos salaires, eux, stagnent. On nous parle souvent des crises internationales, la guerre en Ukraine, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Mais soyons honnêtes, ces crises ne justifient qu'une partie de l'inflation. Notamment sur la politique énergétique. La France, autrefois un modèle grâce au nucléaire, paie aujourd'hui des prix records pour l'électricité. Pourquoi? Parce que l'Europe nous a imposé des marchés libéralisés où les prix dépendent du gaz, même si nous en consommons que peu. L'exemple le plus frappant, c'est EDF, notre fleuron national, est contraint de vendre son énergie à perte sur le marché européen, ce qui nuit à la facture des ménages. Au niveau de la fiscalité, le poids des impôts est écrasant. Sur chaque litre d'essence, plus de 60% sont des taxes. Et pourtant, aucune réforme fiscale n'est envisagée pour soulager les Français. L'État préfère continuer à ponctionner, c'est tout à fait normal. Les entreprises profitent-elles de cette inflation? Certaines entreprises exploitent la situation. Elles augmentent leurs prix au-delà de la hausse des coûts. Par exemple, les géants agroalimentaires comme Unilever ou Nestlé annoncent des bénéfices records alors qu'ils augmentent le prix de vos produits du quotidien. Des agriculteurs expliquent qu'ils vendent leur lait au même prix qu'il y a 10 ans. Mais dans les rayons, les prix ont doublé. Où va la différence? Dans les poches des actionnaires, bien sûr. Une statistique marquante, en 2023, les marges des grandes entreprises du CAC 40 ont augmenté de 15%, selon une étude du cabinet Oxfam. En partie 3, on va évoquer les conséquences pour les Français. Déjà, d'une part, une précarité galopante. L'inflation n'affecte pas tout le monde de la même manière. Les classes moyennes et populaires sont les premières touchées. Loyer avec des hausses de 4 à 6%, de plus en plus de familles peinent à se loger décemment. Je ne parle pas de l'alimentation qui, selon un rapport récent, un Français sur 3 doit réduire ses achats alimentaires.
je vous soumets un témoignage. Une mère célibataire qui déclare: je dois choisir entre chauffer mon appartement ou acheter des fruits pour mes enfants. Deuxième point, le déclassement social. Même les classes moyennes, autrefois à l'abri, sont en danger. Pourquoi? Parce que leurs revenus ne suivent pas. En moyenne, les salaires n'ont augmenté que 3% sur les 2 dernières années, contre une inflation de plus de 5%. 70% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé en 2024. Et troisième point, la colère fondamentale. Ces inégalités provoquent un sentiment d'injustice. Les Français voient clairement que ce système favorise les élites, tout en leur demandant de serrer la petite ceinture. Comment sortir de cette spirale? Premièrement, changer de politique énergétique. Il est impératif de revoir notre dépendance au marché européen et de réinvestir massivement dans le nucléaire et les énergies locales. Deuxième point, réglementer les entreprises. Pourquoi les bénéfices des entreprises ne sont-ils pas davantage taxés pour financer les aides aux ménages? Pourquoi les abus de marge ne sont-ils pas sanctionnés? Troisième point, il faut protéger les Français. L'État doit garantir un filet de sécurité, gel des loyers, plafonnement des prix des produits de première nécessité et revalorisation des salaires. Mais vous savez, tout cela nécessite du courage politique et soyons honnêtes, les gouvernements successifs ont surtout servi leurs intérêts et les intérêts des puissants. Jusqu'à quand nous allons tolérer ce mépris? Alors, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que l'inflation est une fatalité? Ou êtes-vous d'accord pour dire quel est le résultat de choix délibérés? Dites-le en commentaire. Partagez vos expériences, vos témoignages, vos idées. Et si vous avez apprécié cette analyse critique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, faisons entendre nos voix et refusons d'accepter l'injustice comme une normalité.